Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro au cœur de l'actualité de notre île. Aujourd'hui, nous plongeons dans un dossier brûlant qui secoue les sphères du pouvoir et les syndicats, la réforme électorale et le mémorandum choc du Mauritius Labour Congress, MLC. Alors que le gouvernement prépare ses changements législatifs, le MLC tire la sonnette d'alarme. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble leurs réclamations radicales. Pourquoi demandent-ils l'abolition du poste de junior ministère? Comment veulent-ils transformer vos retraites de parlementaires? Et surtout, pourquoi estiment-ils que cette réforme ignore les vrais problèmes des Mauriciens comme le coût de la vie ou le fléau de la drogue? Nous allons tout vous expliquer en détail, avec des exemples concrets sur l'impact que cela pourrait avoir sur votre quotidien. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de décryptage, faites-le nous savoir. Donnez-nous un petit pouce bleu signe pouce vers le haut juste en bas de la vidéo pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien rater de ce qui se passe sur notre île. Réforme électorale à Maurice. Le cri d'alarme du MLC face aux priorités politiciennes. Port-Louis, alors que les couloirs du Prime Minister's Office, PMO, bruissent de préparatifs législatifs, une voix s'élève pour briser le consensus, celle du Mauritius Labour Congress, MLC. Dans un mémoire percutant adressé au gouvernement, le syndicat ne se contente pas de proposer des ajustements techniques, il remet en question la légitimité même du calendrier politique actuel face à une dégradation sociale jugée alarmante. Le choc des priorités, la réalité du panier de la ménagère vs la Constitution. Le constat dressé par Anif Perrin et Bonat Jewut, respectivement président et secrétaire du MLC, est sans appel. Pour le citoyen lambda, qui déambule dans les foires de Vacoa ou de Port-Louis, la préoccupation majeure n'est pas le mode de scrutin, mais la survie quotidienne. Pourquoi une réforme maintenant? S'interrogent les dirigeants. Alors que l'Alliance du changement peaufine son Electoral Reform Package, le MLC rappelle que le pays saigne. La hausse vertigineuse du coût de l'alimentation, l'exode massif d'une jeunesse talentueuse qui ne voit plus d'avenir sur l'île, et le fléau de la drogue qui ronge les quartiers, sont autant de plaies ouvertes. Pour le syndicat, se concentrer sur le découpage électoral aujourd'hui ressemble à une tentative de soigner une fracture avec un pansement, tout en ignorant l'hémorragie sociale. Vers une république plus juste, les 10 piliers de la proposition du MLC. Pour le MLC, si réforme il doit y avoir, elle doit être radicale, citoyenne et surtout, elle doit mettre fin aux privilèges d'une classe politique souvent perçue comme déconnectée. Voici l'analyse détaillée de leurs propositions phares. 1. La fin des juniors ministères et des doubles emplois. L'une des mesures les plus fortes est la réclamation de l'abolition du poste de junior ministère. Le syndicat estime que ces fonctions alourdissent inutilement l'appareil d'État. Plus encore, il demande que les députés se consacrent exclusivement à leur mandat, comme c'est le cas pour les ministres. L'exemple concret, imaginez un avocat ou un médecin siégeant au Parlement. Le MLC veut qu'il choisisse, servir ses clients ou servir le peuple, mais pas les deux en même temps. 2. Justice face à la retraite, 65 ans pour tout le monde. C'est sans doute la proposition qui résonnera le plus dans le cœur des Mauriciens. Actuellement, les privilèges de retraite des parlementaires sont perçus comme une injustice sociale flagrante. La proposition, que les pensions des députés ne soient versées qu'à 65 ans, l'âge légal pour tous les travailleurs. Plus de traitement de faveur après seulement 3 ans de siège. 3. Une représentation équilibrée et nationale. Le MLC propose un redécoupage pour que chaque circonscription ait un poids démographique équivalent, avec 2 élus par zone. Pour remplacer le best loser system, souvent critiqué pour son aspect communautaire, il suggère la nomination de 10 candidats basés uniquement sur leur performance nationale, le pourcentage de voix. 4. Limitation des mandats, le renouveau démocratique. Pour éviter l'enracinement au pouvoir, le MLC réclame une limite stricte, 2 mandats consécutifs pour le Premier ministre et les ministres. Une mesure visant à favoriser l'émergence de nouvelles idées et à éviter les dynasties politiques. Le dossier Rodriguez, stop à la surenchère. Concernant la 21e circonscription, le président du MLC est catégorique. Rodriguez dispose déjà de son autonomie avec l'Assemblée régionale, ARR, et son chef commissaire. Ajouter des sièges de députés à Maurice serait, selon lui, un doublon inutile et coûteux. La stabilité actuelle avec 2 sièges garantis suffit amplement à la représentation de l'île sœur. Qui doit payer pour la politique? Le mémoire aborde enfin le nerf de la guerre, l'argent. Le MLC refuse que l'argent du contribuable, celui de la TVA payée sur chaque litre de lait ou d'essence, serve à financer les campagnes électorales. Les dépenses doivent être assumées par les candidats et leurs partisans. L'argent public doit servir à renforcer l'économie, pas les ambitions des politiciens. Analyse, un test de sincérité pour l'Alliance du changement. Ce mémoire du MLC agit comme un miroir tendu au gouvernement.
En demandant la réduction des per diem, indemnités de voyage, et la suppression de privilèges, le syndicat place l'intérêt national au-dessus des calculs partisans. La question reste entière. Le gouvernement aura-t-il le courage d'inclure ces mesures qui restreignent leurs propres avantages, ou la réforme électorale ne sera-t-elle qu'un outil technique pour consolider le pouvoir? Le peuple mauricien, entre résilience et impatience, attend désormais de voir si ses pressantes préoccupations seront enfin entendues.